Jésus insiste pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste donc refuse en disant qu'il n'en est pas digne et que ce serait plutôt Jésus qui devrait le baptiser. Mais voilà que Jésus insiste d'une manière assez curieuse. Il dit « laisse faire », car il faut que nous accomplissions ainsi toute justice. Et du coup, Jean-Baptiste accepte. Cette histoire est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Bien sûr, il y a d'abord la question de savoir pourquoi Jésus-Christ a-t-il eu besoin d'être baptisé. En effet, je vous rappelle que ce baptême de Jean-Baptiste n'avait rien à voir avec notre baptême d'enfant que nous pratiquons aujourd'hui. C'était un rite de purification juif. Jean-Baptiste invitait les gens à venir, à confesser leurs fautes, c'est-à-dire à dire publiquement leurs péchés et leurs fautes. Il les invitait à se convertir, c'est-à-dire à changer d'attitude, changer de vie, et il les plongeait dans l'eau pour ressortir comme lavés et purifiés, propres, pour signifier ainsi le pardon des péchés. Et donc pourquoi Jésus a-t-il eu besoin de cela? Puisqu'on nous enseigne au catéchisme qu'il était sans péché et qu'il n'avait à aucun moment besoin de changer de vie, puisqu'il est le Messie depuis sa conception. Alors vous savez qu'il y a différentes solutions. Il y a la solution bien pensante et la solution moins bien pensante. La solution bien pensante, c'est de dire « Jésus n'avait absolument pas besoin de ce baptême de pardon des péchés, puisqu'il n'en avait pas, mais il néanmoins se soumet à ce geste par une sorte de solidarité humaine pour dire qu'il fait comme tout le monde, comme les pécheurs, il se met à notre niveau et c'est bien sympathique. » La solution moins correcte, c'est de dire que Jésus avait peut-être aussi des péchés, après tout, et que peut-être que pour même remplir sa mission de Messie, il avait peut-être besoin à un moment donné de répondre à l'appel de Dieu, de changer de vie, et qu'il avait aussi besoin, comme d'autres, de ce pardon des péchés pour vivre. Je vous laisse choisir entre les deux solutions, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'aucune des deux solutions ne fonctionne. Aucune des deux n'est bonne. Parce que Jésus ne dit pas à Jean-Baptiste « Écoute, je vais le faire, c'est sympathique », mais lui dit « Il faut que je le fasse, parce qu'en me faisant baptiser par toi, nous accomplirons toute justice. » Mais toute justice, ça n'est pas rien. Vous savez que la justice, c'est un terme technique biblique, et surtout dans Matthieu, ça désigne l'obéissance à Dieu. Ça signifie, la justice, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et donc, accomplir toute justice, ça veut dire que si tu fais ça, tu accomplis toute la volonté de Dieu. Tout est fait là. Rien besoin de plus, rien d'autre. La volonté de Dieu se résume par ça. C'est la seule chose qui compte, c'est l'essentiel, ça résume tout, c'est le cœur de l'Évangile. Être sympathique et montrer sa solidarité humaine, est-ce que ça remplace tout le reste? Je ne vois pas, non. Donc je pense que la solution habituelle ne fonctionne pas. Et même si vous êtes un mauvais croyant et vous dites Jésus avait besoin d'être pardonné, ça n'accomplit pas toute justice de dire que Jésus avait quelques petits péchés véniels et qu'il a dû avoir besoin du pardon de Dieu. Ça ne remplace pas l'Évangile. Ce n'est pas l'ensemble de l'obéissance, de la fidélité à Dieu qui s'exprime là. Donc il doit y avoir autre chose et c'est ça qui m'a fait travailler. Pourquoi Jésus dit-il, il faut que tu me baptises parce qu'en ce faisant, nous accomplirons toute justice. Alors j'ai plusieurs solutions. Il y en a plein en fait de solutions. C'est tout à fait passionnant. La première, c'est j'ai essayé d'être sage de temps en temps, de me placer dans la logique classique où Jésus-Christ vient se mettre au niveau des hommes en acceptant d'être baptisé par Jean. Alors ça voudrait dire que le message essentiel, le message primaire, premier, essentiel, fondamental, qui met tout le reste comme secondaire, c'est qu'il faut que Jean-Baptiste reconnaisse l'incarnation du Christ. C'est-à-dire reconnaître qu'en Christ, eh bien c'est Dieu qui vraiment se fait homme, mais se fait réellement homme. Donc en fait, ce n'est pas un simulacre, si vous voulez, s'il se fait baptiser, c'est que vraiment il est pleinement homme et il adhère à notre condition humaine jusqu'à partager avec nous la nécessité de recevoir des signes de pardon.
Et donc ça voudrait dire que si vous croyez qu'en Christ, c'est vraiment Dieu qui se fait homme, alors ça remplace tout le reste. Voilà. C'est ça, toute justice. Croire qu'en Jésus-Christ, Dieu se fait homme et pleinement homme, ça remplace tout. Et que ce serait même plus important que tout le reste, et même plus important que de se faire baptiser par lui, puisque Jean dit « mais ce serait à toi de me baptiser », c'est-à-dire « j'aimerais mieux que tu me donnes toi le signe de la grâce et du pardon ». Et Jésus dit non, il y a plus important encore que de se savoir pardonner et que de se savoir sous la grâce, c'est de reconnaître qu'en Jésus-Christ, Dieu se fait homme. Alors est-ce que c'est vrai, cette histoire ? En le disant, j'ai envie d'y croire, mais j'ai doute. Alors d'abord, d'un point de vue dogmatique, je ne suis pas très convaincu de ça. Est-ce que vraiment croire qu'en Jésus-Christ est Dieu qui se fait homme, c'est vraiment dogmatiquement ce qui va changer ma vie? J'en suis pas certain. Alors on peut le voir d'un point de vue mystique. Et là, pourquoi pas? Est-ce que l'important, ce ne serait pas par-delà toute justice, tout acte moral, toute fidélité à Dieu, l'important c'est le sentiment de cette présence de Dieu qui s'approche de moi. Comprendre que Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais que c'est un Dieu qui s'est approché jusqu'à moi, jusqu'à partager ma condition, mes culpabilités, mes peines, mes souffrances, et que Dieu est là, c'est un Dieu qui vient et qui se donne, qui s'offre, qui est disponible, qui est proche, plein de compréhension, et tout le reste, ça n'a aucune importance. L'important, c'est ça, la justice, le cœur de l'Évangile, croire que Dieu s'approche de moi et qu'il me comprend et qu'il partage mes soucis, mes peines et mes faiblesses. Pour le reste, faites ce que vous pouvez, pour la pratique, la justice, la morale, écoutez, faites ce que vous pouvez tant que vous croyez dans ce Dieu qui vient à vous, votre vie, elle prend tout son sens. Ça, c'est ce que disent ceux, vous savez, qui disent que la foi est plus importante que les croyances, et que la foi même est plus importante que les actes, que ce que l'on parvient à faire, parce qu'on fait ce qu'on peut dans la vie. L'important, c'est d'avoir ce sentiment d'un Dieu qui est proche. Bon, si ça vous convient, gardez-le, mais j'ai d'autres solutions dans ma poche derrière. On peut continuer, en fait, dans l'idée que le Christ donne là un exemple. Et de dire, si Jésus se laisse baptiser par Jean-Baptiste, c'est une pédagogie de l'exemple. Et il montre que le comble de la justice, justement, la chose la plus juste dans notre vie, c'est de ne jamais se considérer comme supérieur aux autres, ou à tout, ou à qui que ce soit. Et donc vous voyez que là, même le Christ, qui pourtant aurait des raisons de se considérer comme supérieur à tout le monde, même le Christ refuse de se considérer comme au-dessus de tout, et même comme au-dessus de Jean-Baptiste. Donc ce serait un exemple de dire, voilà, l'important c'est une sorte d'humilité, d'accepter de dire qu'on n'est pas le plus grand, que c'est ça la base de toute la vie chrétienne. Alors ça ne va pas. Je crois que ça m'a tenté un moment, mais dans le fond, le texte ne permet pas de dire ça, parce que ce serait totalement illogique. C'est-à-dire que Jésus donnerait là un exemple et contraindrait Jean-Baptiste à être le contre-exemple. Jean-Baptiste qui a justement l'humilité de dire « mais non, Seigneur, tu es plus grand que moi, c'est plutôt à toi de me baptiser », et Jésus le force à se mettre au-dessus de lui. Donc ce serait un exemple, et en même temps, pour donner l'exemple, il montre Jean-Baptiste comme le contraire de l'exemple qu'il donne. Donc moi, j'ai un esprit logique, et je vous dis, ça ne colle pas. Donc il faut chercher autre chose. Mais peut-être que l'idée de voir les choses sous le rapport du grand au petit n'est pas idiot. Parce que, peut-être même d'ailleurs, peut-on dire que Jésus, le représentant de Dieu, le sacré, le parfait, disant que c'est lui qui se fait baptiser par l'humain qu'est Jean-Baptiste, il nous donne un modèle même et une leçon de ce que doit être l'Église. Ça veut dire que celui qui baptise n'est pas le plus grand ou n'a pas à être le plus parfait, mais au contraire, celui qui baptise, eh bien finalement, c'est le plus petit. Et c'est celui qui est baptisé qui est le sacré. Et je vous dis, ça donne un modèle d'église très intéressant et qui me plaît, qu'on essaye peut-être de mettre en œuvre dans nos églises issues de la Réforme, parce que cela va contre
le modèle clérical dans lequel celui qui officie, le pasteur ou le prêtre, doit être forcément plus important que ceux qui reçoivent les sacrements. Et donc on dit, le pasteur ou le prêtre, il doit être sacré, il doit être l'image de Dieu, il doit être l'image du Christ même. Eh bien non, l'image du Christ, ce n'est pas celui qui baptise, c'est celui qui est baptisé. Donc vous voyez, ça inverse, c'est révolutionnaire sur la conception de l'Église, parce que cela montre que le pasteur ou le prêtre ne doit pas avoir cette prétention à être l'image du sacré, ni même la représentation de Dieu, ni l'image de la perfection, ni l'image de la justice, mais que faire toute justice, c'est pas se dire c'est moi qui, mais c'est de dire je suis celui qui au contraire est le serviteur et je suis moins que tout. Et donc le Christ nous présente là une image de l'Église comme non hiérarchique, ou dans laquelle justement la hiérarchie est inversée. Ce n'est pas celui qui administre le baptême qui est l'image du sacré, de la perfection, du divin, mais c'est au contraire celui qui reçoit le baptême qui est l'image de Dieu. Ça change tout, c'est considérable. Moi, ça me libère beaucoup parce que du coup, en tant que pasteur, je n'ai plus besoin de faire semblant d'être parfait, de faire semblant d'être pur, de faire semblant d'être proche de Dieu. C'est pas ça, c'est vous qui êtes proche de Dieu, c'est vous qui êtes l'image de Dieu, c'est vous qui êtes le Christ. Et d'ailleurs, Jésus, vous le voyez dans cette histoire, ne se met pas du côté des purs, justement. Il ne se met pas du côté des donneurs de leçons, comme Jean-Baptiste, qui dit « Allons, reconnaissez vos fautes, changez de vie, soyez parfaits, etc. » Mais il se met du côté des pécheurs, du côté de ceux qui ont besoin des autres. Il ne se met même pas du côté des pharisiens, des professionnels de la religion, mais il se met du côté des gens comme tout le monde, les braves gens qui sont là et qui disent « Mais moi j'ai besoin du pardon de Dieu. » Voilà, tout simplement. Et j'aime cette idée, je vous disais, parce que justement, le pasteur, dans notre foi protestante, n'a pas de prétention à la sainteté ou à faire semblant de l'être. Mais les pasteurs, ils ont simplement besoin de votre prière et de votre pardon. Je n'ai pas la prétention d'être un pur esprit ou un ange dépourvu de corps, mais je fais comme tout le monde. Et l'image du sacré n'est pas le pasteur ou le prêtre, mais c'est le fidèle qui vit humblement sa vie de chrétien dans le monde. C'est révolutionnaire, ça. Et d'ailleurs, encore une fois, je crois que Jésus donne là une leçon extraordinaire à Jean-Baptiste. Parce qu'il s'oppose à ce côté activiste que Jean avait de la religion. Jean, c'était un champion des bonnes œuvres. Il était ascète, il mangeait que des sauterelles, il vivait dans le désert, il demandait aux gens de se convertir, il invitait à des actes pénitentiels forts, reconnaître publiquement ses fautes, allez-y, accepter de naître à une vie nouvelle, il invitait à la conversion, à changer de vie. Et Jésus lui dit, laisse tomber, laisse tout ça. Parce que oui, c'est ça, dans nos textes, on nous dit, laisse faire. Mais en fait, Jésus dit, dans le texte, il ne dit pas « laisse faire », il dit en grec « aphès », c'est-à-dire « laisse ». En français, je dirais « laisse tomber »,« laisse béton »,« laisse tomber »,« laisse faire ». Et ça, c'est formidable. Justement, il est contre le côté de la religion active qui veut essayer de gagner la sainteté, la perfection par ses actes, par ses conversions, par ses machins. Laisse faire, laisse faire. Laisse faire qui d'abord ? Laisse faire Dieu. Ah oui, ça c'est révolutionnaire, laisse faire Dieu. Et là, Jésus donne une leçon terrible à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il voit Jésus, il se dit, génial, je vais pouvoir faire un acte encore plus fort. Je vais me faire baptiser par Jésus-Christ. Ça, c'est pas rien quand même. Et Jésus dit, laisse faire, laisse tomber. Il arrête de rajouter encore dans la confession des péchés, dans la culpabilité, Arrête sans arrêt de vouloir en faire plus pour Dieu, arrête de vouloir être le champion de la sainteté, le champion de la pratique, le champion des sacrements, le champion des rites. Arrête de vouloir sans arrêt te sentir coupable de tout. Laisse faire Dieu
dans ta vie. Laisse Dieu agir, laisse-toi faire par Dieu. Laisse faire. Et ça, c'est peut-être la première chose la plus essentielle dans sa vie. Ne pas faire obstacle à Dieu, déjà. Laisse faire Dieu. Ne pas s'opposer à Dieu qui vient à nous. Ne pas essayer de lui dire « tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça ». Laissez Dieu faire comme il l'entend. C'est lui qui nous sauve. Ce n'est pas nous qu'allons nous sauver par nos bonnes œuvres et nos rites, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous sanctifie. Et ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes pour ça. Il faut juste laisser faire Dieu et c'est tout. Et ce laisser faire est formidable, je vous l'ai dit, c'est plus que laisser faire comme mettent nos traductions, c'est vraiment laisse faire, laisse tomber, laisse tes rites, laisse tes formules, laisse tes obligations, laisse tes culpabilisations, laisse tes confessions des péchés, laisse tes conversions, laisse tout. Juste accueille le Christ dans ta vie comme tu es, avec simplicité, et c'est tout. C'est tout. Alors d'ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il demande à Jean-Baptiste? Il lui dit « laisse faire », et puis en gros, il lui dit « fais comme d'habitude, quoi. Fais comme tu as l'habitude de faire ». Jean-Baptiste, il baptisait les gens. C'était une bonne idée ou pas d'ailleurs? Est-ce que Jésus était pour ou contre? Je crois que Jésus s'en foutait un peu. Jean-Baptiste faisait comme ça. Jésus n'a pas fait comme ça. Jésus ne le faisait pas. Mais Jésus, il est tolérant et sympathique, ce gars. Il dit à Jean, écoute, tu as l'habitude de faire ça. Eh bien, continue, change rien, mon gars, change rien. Mais en même temps, ce que tu fais d'habitude, fais-le comme d'habitude, mais fais-le comme pour moi. C'est-à-dire incorpore le Christ dans ce que tu fais quotidiennement. Donc il ne critique pas. Et il dit, très bien, ce que tu fais, fais-le, mais fais-le en plus comme pour le Christ. Et c'est ça, accomplir toute justice. C'est faire ce que l'on fait d'habitude, mais en y ajoutant le Christ comme destinataire. Et donc voilà, ça n'est pas la peine de se sentir sans arrêt coupable, de se confesser sans arrêt, parce que ça risque d'être un prétexte pour ne pas agir et de dire une fois de plus, allez Dieu, fais tout pour moi, baptise-moi, confesse-moi, pardonne-moi. Non, ce que tu fais d'habitude, fais-le, et tu vas le faire en plus comme pour Jésus-Christ. Parce que chacun, finalement, est invité, je crois, c'est ça, faire toute justice, c'est faire son boulot comme on a l'habitude de le faire, et de savoir que quand on le fait comme pour le Christ, et on le fait pour le Christ. Et ça, c'est la grande force, je crois, du protestantisme qui, depuis la Réforme, dit aux gens, l'important, ce n'est pas de rajouter dans votre vie des moments où vous vous dites « je suis coupable et pécheur en action, volonté, par action et omission », mais c'est votre acte religieux, ce sera de faire votre boulot quotidien comme pour Jésus-Christ. Et donc tout ce que vous faites, faites-le pour la plus grande gloire de Dieu. Soli Deo Gloria, pour la seule gloire de Dieu. Et quand vous travaillez, quel que soit votre travail, quelle que soit votre activité quotidienne, si vous faites la vaisselle, faites-la pour le Christ. Vous faites un travail passionnant, vous êtes infirmier, pompier, faites-le pour le Christ. Vous faites un travail idiot à la chaîne, faites-le pour le Christ et pour Dieu. Et donc faites-le le mieux possible et de tout votre cœur en vous disant « je le fais pour Dieu ». Et même l'acte le plus quotidien devient une prière, devient une action que l'on offre à Dieu. Et c'est ça, accomplir toute justice. Alors c'est vrai qu'on pourrait à chaque fois se dire que Dieu ferait mieux que nous. C'est ce que dit Jean-Baptiste. « Non, non, tu vas baptiser toi, tu es plus costaud que moi ». Et Jésus dit « non ». Fais toi-même ton boulot, zut, quoi, tu sais baptiser, ben tu baptises. Mais tu le fais pour le Christ. Et ça change tout, ça accomplit toute justice. Et puis ce laisser, qui finalement que j'adore, c'est formidable, ce laisse tomber, cet ordre d'abandon, de dire laisse Dieu faire et fais confiance à Dieu pour une fois, parce que la solution, elle est dans la simplicité. Laisse Dieu agir dans ton agir. Laisse Dieu être présent dans ce que tu fais, aussi simple que ce soit, parce que c'est Dieu qui va sanctifier ton quotidien. Et pour une fois, fais confiance à Dieu. Ne prétends pas tout gérer, tout maîtriser. Laisse-le faire. Et même, je disais, faisons-le ensemble. Voilà.
Alors ça, c'est une révolution pour Jean-Baptiste, vous disais-je, parce que Jésus, le Fils de Dieu, qui vient lui-même vers Jean-Baptiste, ça bouleverse sa logique. Jean-Baptiste n'était pas du tout prêt à ça. Jean-Baptiste, il avait une idée très élevée de Dieu, d'un Dieu qui juge, d'un Dieu qui punit et d'un Dieu qui pardonne. Et donc il avait l'idée d'une grande distance entre Dieu et l'homme et que la nécessité de l'homme, c'était d'essayer de gravir les échelons de sainteté, de pureté pour essayer de s'élever à Dieu. Et voilà que d'un coup, Jésus lui dit, il n'y a plus aucun devoir. Simplement, tu accueilles, c'est Dieu qui vient vers toi. Jésus abolit cette distance. C'est Dieu lui-même qui vient en se rendant semblable aux pécheurs. Et il se met au niveau de tout le monde. Il n'y a plus de distance. C'est un changement de paradigme complet pour Jean-Baptiste. Et il lui dit ça, voilà, accomplir toute justice, c'est pas en rajouter dans l'élévation, dans les devoirs de l'homme, mais c'est accueillir Dieu qui descend vers nous. C'est vraiment l'expression même du salut par la grâce et pas par les œuvres. Jean-Baptiste demandait aux gens de changer de vie. Jésus dit juste à Jean-Baptiste, ne change rien. Ce n'est pas la même vision de la religion. Et il dit juste, fais avec Jésus comme tu ferais avec n'importe qui. Arrête de vouloir, lui dirait-il, faire une séparation entre le sacré, entre le profane, de vouloir mettre Dieu très haut et ce que tu fais ici très bas. Il faut mettre Dieu dans son quotidien. Et donc Dieu, c'est celui qui vient vers moi, tout simplement, et arrive à reconnaître dans celui qui vient vers toi l'image même du Christ. Dieu, si je suis boulanger, c'est le client qui m'achète ma baguette de pain. C'est lui. Je vends une baguette à Dieu. Formidable. Dieu, c'est le Christ, c'est l'élève à qui le professeur enseigne à lire. Et en faisant ça, tu sers Dieu. Dieu est dans le quotidien. C'est mon patron, c'est mon employé, c'est celui que je rencontre dans la rue en allant au travail. Dieu, il est dans le quotidien, il est dans ma vie, il est tous les jours, il est dans l'image de celui qui est en face de moi. Il n'est pas très loin dans le ciel en me demandant de marcher sur la tête. Peu importe ce que je fais, je le fais pour Dieu. Et arrêtez de vouloir être des champions de la vie spirituelle. Mais après tout, ce n'est pas tout, parce qu'il y a ce laisse que j'aime beaucoup, je vous l'ai dit, mais en même temps, je ne crois pas que Jésus incite à une paresse totale ou à une passivité totale, parce que là, la phrase est très bizarre. Il dit à Jean, « Laisse tomber donc, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Et donc, il y a ce « nous » que j'aime beaucoup. C'est Jean-Baptiste et Jésus qui, ensemble, accomplissent toute justice en faisant cet acte de baptême. Et donc vous voyez, ce n'est pas juste non plus une sorte de passivité par rapport au Christ qui nous donnerait tout, mais il y a une demande d'action concrète que nous accomplissions ensemble. Donc il ne faut pas non plus tout attendre de Dieu. Ce laisse-faire, ce n'est pas juste d'attendre que Dieu fasse tout, d'attendre que Dieu nous baptise, qu'il nous pardonne nos péchés, etc. Mais nous devons être acteurs pour agir avec lui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus demande à Jean-Baptiste d'agir. Il lui dit « fais comme si je n'étais pas là », mais en même temps comme si c'est moi que tu baptisais. Faire comme si le Christ était un simple quidam, et du coup, faire pour chaque quidam comme on ferait pour le Christ. Alors pour Jean-Baptiste, ça semble dérisoire. Il dit « mais c'est nul, baptiser Jésus, c'est pas grand-chose. » Fais-le quand même. C'est la même chose dans la multiplication des pains. Quand Jésus dit aux disciples « donnez à manger à la foule », les disciples disent « mais attends, c'est ridicule, on a 5 pains et 2 poissons, ça ne va pas aller loin. » Faites-le quand même. Toujours pareil. Acceptez que Dieu puisse avoir besoin de nous, même si cela semble inutile. Et donc je crois que cet acte de Jean-Baptiste n'était pas juste un simulacre, c'est vraiment essentiel et fondamental. Alors d'abord, est-ce que Jésus finalement avait vraiment besoin d'être baptisé ? Alors par-delà la question de savoir s'il avait des péchés ou non, baptiser le Christ, ça veut dire le laver de toute culpabilité. Eh bien peut-être que oui, ça c'est important. Je dirais que notre foi ne peut être active que si, à la base, nous reconnaissons que Dieu n'est coupable de rien. Or justement,
un des grands problèmes de beaucoup de gens qui s'éloignent de la religion, c'est d'accuser Dieu, de dire pourquoi les guerres, pourquoi les maladies, pourquoi le péché, pourquoi le mal, pourquoi la souffrance. C'est peut-être ça le problème. Reconnaissez à la base, baptisez votre Dieu. Voilà, à la base de tout, baptisez votre Dieu. Dieu n'est coupable d'aucun mal. Dieu n'est jamais la source du mal. Dieu n'est que source du bien. Et c'est tout. Ça, c'est vraiment la base sur laquelle fonder sa foi. Et je me souviens avoir un jour, enfin plusieurs fois malheureusement, mais une fois en particulier, être intervenu pour un service funèbre pour un petit bébé qui était mort, ce qui est la pire chose, un petit cercueil comme ça, de 50 cm, c'est affreux. Je n'avais pas le temps de faire de grands discours, c'était juste au cimetière. Et j'ai dit, écoutez, je ne peux pas vous dire pourquoi il est mort, mais simplement, débrouillez-vous comme vous voulez dans votre théologie, mais ne dites jamais que c'est de la faute de Dieu. Voilà. À partir de ce moment-là, vous pourrez reconstruire quelque chose. Donc débrouillez-vous comme vous voulez dans votre théologie, mais ne dites jamais, si cet enfant est mort, c'est Dieu qui l'a voulu. Sinon, votre foi est impossible. Impossible. Vous allez croire dans un infanticide, dans un Dieu qui tue les gens? Impossible. Baptisez votre Dieu. Voilà, vous le plongez dans l'eau, une fois pour toutes, vous dites « Dieu est pur de tout le mal ». Ensuite, ce « laisse » est intéressant parce que ce mot « laisse » est le mot qui est normalement utilisé dans l'Évangile en grec pour dire « pardonne ». C'est le pardon. Dans le Notre Père, on ne dit pas « pardonne-nous nos offenses », mais « laisse-nous nos dettes comme nous laissons à ceux qui nous doivent ». Et donc du coup, cet ordre que Jésus donne à Jean-Baptiste en disant « laisse », c'est beaucoup plus fort qu'on ne pense. Ça veut dire aussi « pardonne ». Donc je vous l'ai dit, peut-être que c'est « pardonne à Dieu de ne pas être comme tu voudrais qu'il soit ». C'est vrai ça. J'aimerais que Dieu soit tout-puissant, qu'il arrange tout, il ne le fait pas. Accepte ça. Voilà, pardonne ça. Laisse à Dieu la liberté d'être comme il est. Ou alors peut-être que c'est justement un ordre que Jésus donne à Jean-Baptiste de dire « Tiens, toi, quel spécialiste qui dit toujours Dieu pardonne, demander le pardon de Dieu, mériter le pardon de Dieu. Eh bien, toi-même, pour une fois, pardonne. Sois capable de pardonner. C'est à toi de savoir pardonner aussi, pas juste d'annoncer le pardon de Dieu. » Et cette toute justice que l'on accomplit ainsi, ça n'est pas celle des pharisiens qui consiste à accomplir des rites, des pratiques. Et je vous l'ai dit, c'est simplement de se savoir pécheur et pardonner. C'est d'accueillir Dieu dans sa vie avec simplicité et d'accueillir Dieu et le Christ dans son quotidien en associant le Christ à ce que l'on fait. Et en faisant cela, on accomplit avec le Christ lui-même toute justice, parce que cette toute justice ne se trouve pas dans l'accomplissement d'actes justes, mais dans une juste relation à Dieu. Et donc, ce n'est pas la question de savoir si on est plus pécheur qu'un autre ou pas, et que s'il faut se sentir inférieur à qui que ce soit, si on est plus grand, plus petit que l'un que l'autre, aucun intérêt. Ce n'est ni positif ni créatif. Mais simplement, par rapport à Dieu, sentez-vous accueillis et dignes de pouvoir recevoir le Christ à votre table, digne de vous recevoir le Christ dans votre activité quotidienne, digne que le Christ vous dise « Mon gars, j'ai besoin de toi, j'ai besoin du pain que tu vends, j'ai besoin de la parole que tu donnes, j'ai besoin de ce que tu fais ici ou là, c'est pour moi que tu le fais et j'ai besoin de toi. » Et donc simplement dans son rapport à Dieu, accepter que Dieu, lui, nous juge dignes d'agir pour lui et qu'il nous juge même dignes d'être et d'exister dans ce monde sans aucune condition. Simplement, Jésus vient à nous, baptise-moi. Nous sommes ce Jean-Baptiste et je crois que là, Jean-Baptiste a eu la leçon de théologie de sa vie et c'est là toute justice, c'est le cœur même de l'Évangile si nous savons l'entendre. Amen. Alors le Saint-Esprit m'a fait un tour curieux, parce que, revenant de vacances, je n'avais pas d'idée particulière d'un texte ou d'un autre sur lequel je pourrais prêcher, et je me suis dit que pour une fois, je suivrais les listes de lecture, vous savez, qui sont suivies dans beaucoup d'églises,
proposant un texte pour le dimanche. Et j'ai trouvé le texte du jour qui était le baptême de Jésus-Christ par Jean. Je me suis donc collé à essayer de retravailler ce texte que je croyais bien connaître et j'y ai découvert des choses que moi j'ai trouvées passionnantes, mais j'ai surtout découvert ce matin que ce n'était pas du tout le texte du jour. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû me tromper d'année ou de mois, je suis complètement décalé. Et donc voilà le texte sur lequel je vous propose néanmoins de méditer, qui est le texte d'un jour, mais je ne sais pas lequel. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, à partir du verset 13. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour y être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est plutôt moi qui aurais besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire, et aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix se fit entendre des cieux, en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et je vous lirai en complément ce qu'on appelle le chant du serviteur, auquel s'est donc référé Jésus-Christ, dans Ésaïe au chapitre 42. « Voici mon serviteur, celui auquel je tiens fermement, donc dit Dieu, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, et il ne fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau broyé et n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Mais il révélera le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, ni ne s'esquivera, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre, et que les îles s'attendent à sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel. Qui a créé les cieux et qui les déploie? Qui étend la terre et ses productions? Qui donne le souffle à ceux qui la peuplent et la respiration à ceux qui la parcourent? Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Je te protège, je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur à des statues. Voici que les premiers événements se sont accomplis, et je vous en annonce d'autres encore, avant qu'ils ne soient en germe, je vous les laisse entendre. Oui, Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité.